Hey, aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant qui pourrait bien te permettre d'optimiser ta fiscalité. Le Girardin. Il en existe deux types principaux, le Girardin industriel et le Girardin logement social. Si tu es un investisseur ou un contribuable voulant baisser ta fiscalité ou tout simplement curieux de savoir comment cela fonctionne, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Cela pourrait bien t'aider à faire des économies d'impôts tout en soutenant l'économie des territoires ultramarins français. Tout en n'ayant rien à faire à part un papier et petit teaser, quand mes revenus seront trop hauts et que les PER et réductions/crédits ne seront plus suffisants, j'en ferai probablement chaque année. Dans ces deux dispositifs, il y a un gain fiscal sur l'année où il est fait. Mais vu qu'on déclare en équivalent N+1, on peut dire que c'est à la fois l'année où on le fait, mais sur la déclaration qu'on fait après. Donc plus simplement, c'est en N0 que l'on fait le gain, mais vu le système français, on peut aussi dire N+1. Par contre, bien que l'on verse l'argent une fois sur une année, le risque est présent pendant 5 ans. Je le répète pour éviter tout quiproquo, si on compte en N+1, il peut y avoir 4 ans de risque après avoir eu l'avantage. Mais pour cela, il existe jusqu'à 2 manières pour diviser voire supprimer le vrai risque de perdre de l'argent en étant agressif et COA et en étant CGP, et aussi supervisé par l'AMF et l'ACPR. Dire risque zéro est très dangereux pour moi, donc si je le dis, c'est que c'est réel. Mais je précise, ce risque zéro ne concerne que les projets avec une assurance. C'est pas du tout la majorité, mais ça existe. Donc développons un peu tout ça. Le Girardin industriel concerne des investissements dans des biens neufs destinés à des entreprises locales exerçant une activité agricole, industrielle ou artisanales dans les dom-toms. Ces équipements peuvent être variés, machines, véhicules, infrastructures diverses. De l'autre côté, le Girardin logement social se concentre sur l'acquisition ou la construction de logements sociaux ou encore sur la réhabilitation de logements anciens. L'objectif est d'accroître le nombre de logements disponibles pour les populations locales à revenus modestes. La durée est également un point important pour les deux dispositifs. L'investisseur doit rester associé à la société pendant au moins 5 ans, avec une obligation d'exploitation continue de l'investissement. On se concentrera sur le Girardin industriel dans cette vidéo et pour le Girardin social, on pourra le voir dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que le Girardin industriel concrètement ? Comme je le disais, c'est un dispositif de défiscalisation qui a été mis en place par l'État français pour encourager les investissements dans les territoires d'outre-mer. En gros, toi, en tant qu'investisseur, tu vas financer une entreprise industrielle locale et en échange, tu bénéficieras d'une réduction d'impôt. Et quand je dis une réduction d'impôt, ça peut aller jusqu'à 125% du montant de ton investissement. Le principe est simple, tu permets à des entreprises locales de s'équiper, de se développer ou de renouveler leur matériel, tout en réduisant ton impôt sur le revenu de manière significative. Mais attention, il y a des conditions et c'est là que les choses deviennent un peu plus techniques. Ok, donc comment ça fonctionne concrètement ? Le Girardin industriel repose sur une logique de financement participatif. Toi, en tant qu'investisseur, tu finances donc du matériel industriel pour une entreprise dans les dom-toms. Cet investissement est placé dans une société qui exploite ce matériel pendant au moins 5 ans. Le Girardin fonctionne donc selon un modèle à fonds perdus. Cela signifie que l'investisseur ne récupérera pas les sommes investies à la fin, mais profitera d'un avantage fiscal sous la forme d'une réduction d'impôt. Cette réduction est calculée en fonction du montant investi et du type d'investissement. Donc en contrepartie, tu profiteras de cette réduction d'impôt dès l'année suivante. Ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre des années pour en voir les bénéfices fiscaux. Par exemple, si tu as investi en 2024, tu pourras bénéficier d'une réduction d'impôt dès ta déclaration en 2025. Je le répète, le Girardin fonctionne selon un modèle à fonds perdus. Cela signifie qu'en tant qu'investisseur, tu ne récupères pas ta somme investie à la fin de l'investissement, comme un gain, mais tu profiteras d'un avantage fiscal sous la forme d'une réduction d'impôt. En ce qui concerne le Girardin industriel, ces réductions varient avec le montant de l'investissement qui sera majoré de 5 à 25% selon la nature de l'investissement et sa localisation. Ces taux sont extrêmement intéressants pour les contribuables à fort impôt qui cherchent à réduire leur base fiscale de manière significative. Un point important à noter, il s'agit d'une réduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt. Cela signifie que si la réduction est supérieure à l'impôt dû, le solde ne sera pas remboursé par l'administration, mais il pourra être reporté sur les 5 années suivantes.
Maintenant, prenons un exemple. Imagine que tu investis 10 000 € dans un dispositif de Girardin industriel. Cet investissement est donc considéré à fonds perdu, ce qui signifie que tu ne récupères pas cet argent, mais il se transforme en contrepartie en réduction d'impôt. La réduction dépendra de nombreux critères, mais dans notre exemple, si l'investissement donne droit à une réduction d'impôt majorée de 20%, cela veut dire que tu pourras réduire de tes impôts 12 000 €. Tes 10 000 € investis plus les 20% qui équivaut ici à 2 000 €. Donc une réduction d'impôt de 12 000 € en N+1, soit l'année suivante à ton investissement. Donc imaginons que dans le cas précis, tu avais 10 000 € d'impôt cette année-là à payer, tu utiliserais la réduction pour ne rien payer, et pour ce qui concerne des 2 000 € de surplus restants, ils seront reportés sur les 5 années suivantes. Petite nuance importante, la réduction est limitée au plafonnement annuel des niches fiscales de 10 000 € en France métropolitaine et de 18 000 € en dom-tom. Ainsi que certaines niches spécifiques sont limitées à 6 000 € par niche, mais on peut les cumuler tant qu'une seule ne fait pas plus de 6 000 €. Et que le total des niches, s'il y a de l'outre-mer, ne dépasse pas 18 000 €. Si on n'utilise pas ce type de mécanisme, autant noter uniquement leur plafond total de 10 000 € par an et 6 000 € pour leur crédit d'impôt qui est commun. Comme tout dispositif de défiscalisation, le Girardin industriel présente des avantages mais aussi des risques. Le principal avantage est bien sûr la réduction d'impôt qui peut même dépasser le montant investi, ce qui est vraiment rare dans les mécanismes de défiscalisation. Et en plus de cet avantage fiscal, tu contribues directement au développement économique des Outre-mer. C'est un dispositif solidaire. En ce qui concerne les risques, parmi les principaux, on retrouve le risque fiscal, c'est-à-dire la possibilité que l'administration fiscale requalifie l'investissement et annule la réduction d'impôt. Cela peut arriver si les conditions du portage ou de l'exploitation ne sont pas respectées, que ce soit du fait de l'investisseur ou de la société exploitante. Par exemple, si une entreprise exploitante fait faillite avant la fin des 5 ans, l'administration peut exiger la restitution de la réduction d'impôt, accompagnée d'intérêts, de retards et de pénalités. Un autre risque est lié à l'utilisation frauduleuse des fonds. Certains montages mal structurés peuvent détourner les fonds des investisseurs vers d'autres usages non prévus. Il est donc essentiel de choisir un monteur fiable. Pour ce faire, nous pouvons également souscrire à des assurances existantes pour sécuriser notre investissement. Autre question, qui peut bénéficier du Girardin industriel? Eh bien, c'est avant tout un dispositif pour les personnes qui ont une pression fiscale importante. Si tu payes beaucoup d'impôts, tu peux potentiellement réduire considérablement cette charge. En ce qui concerne les quelques conditions suggestives, c'est d'avoir un impôt sur le revenu suffisamment élevé, histoire que la défiscalisation serve à quelque chose, être prêt à investir sur le long terme, ça va, c'est 5 ans, de bien choisir le projet ou la société de gestion, et de pas ou peu avoir de fluctuations dans ses revenus. Mais avant tout, il est recommandé de passer par des intermédiaires spécialisés qui maîtrisent parfaitement ce genre de montage. C'est un domaine assez complexe où il vaut mieux être bien accompagné. Quelques pistes avant de vous lancer. Faites une étude précise de votre situation fiscale. Est-ce que le Girardin est adapté à vos besoins? Tu peux totalement choisir un accompagnateur reconnu et fiable, ne prends pas des risques inutiles. Et bien sûr, comme toujours, diversifie tes investissements, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Exemple, si tu as 6 000 € à défiscaliser, je te conseillerais de mixer un peu de déduction via le PER, un peu de crédit d'impôt en fonction de ta situation et de la réduction via tout ce qui existe. Investir dans un dispositif Girardin peut être très intéressant sur le plan fiscal, mais il est important d'être conscient des risques liés à ce type d'investissement, que ce soit les risques fiscaux ou les risques d'exploitation. Il est donc essentiel que tu t'informes suffisamment bien, que tu vérifies la fiabilité des intermédiaires et que tu t'assures que cet investissement répond à ta situation, à ta problématique. Donc si tu es prêt à faire cet investissement à fond perdu et que tu cherches un avantage fiscal important en one shot tout en soutenant les dom-tom, les dispositifs Girardin peuvent être une solution pertinente. Et n'oublie pas, pense aussi que le fait de prendre des projets assurés divisera voire annulera complètement les risques. Mais en contrepartie, bien évidemment, comme très souvent, moins il y a de risques, moins il y a de gains. Car l'assurance du projet run de quelques pourcentages le gain fiscal. Maintenant, ma petite parenthèse que je vais mettre dans chaque vidéo. Tout d'abord, mon introduction n'était pas juste aguicheuse en disant que j'en ferai chaque année pour de faux.
C'est tout à fait réel. Le taux peut être connu à l'avance. J'aurai le gain fiscal de la réduction plus une petite commission pour piloter ma fiscalité. Précisément, c'est un superbe outil et très précis. Dans le PER, j'ai souvent des clients qui se trompent dans leur gain fiscal car avec la déduction de revenus, j'insiste, c'est une déduction pour le PER et non une réduction comme les CGP disent trop souvent. On peut se tromper dans le gain fiscal car on peut basculer de la TMI de 30 à 11 et du coup pour la partie qui a fait basculer, on aura un gain fiscal de 11%, soit presque 3 fois moins que la TMI de 30%. C'est pour ça que c'est au CGP de dire pour optimiser, mettez précisément dans le PER et le reste, on l'enlève en réduction ou crédit ou via d'autres mécanismes. Voilà, c'était une introduction au Girardin industriel. J'espère que tu y vois plus clair sur ce dispositif et ses avantages. Je ferai forcément une suite car il y a aussi une dégressivité du gain en fonction du moment où on souscrit. Mais ce n'est pas tous les Girardins, donc ce sera dans la prochaine vidéo sur ce thème. D'ailleurs, si cette vidéo t'a aidé ou informé, n'hésite pas à la liker. Et que ce soit l'optimisation fiscale et la gestion d'entreprise, si tu veux un format bien plus long car il faut largement 40 minutes pour montrer tous les différents Girardins, les différents agréments ainsi que les types d'assurance, n'hésite pas à me le dire en commentaire et là j'entrerai dans tous les détails. J'ai un peu pour l'instant peur pour les formats longs sur YouTube. Et si tu veux en savoir plus sur d'autres stratégies pour réduire tes impôts, je t'invite à regarder cette vidéo juste ici. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir est de ne jamais cesser d'apprendre. Merci d'avoir regardé jusque-là et à très bientôt.